cessons d'énoncer, notamment ce soir. Dernier, excusez-moi, donc dernier groupe de personnes qui profitent de cette guerre de religion, qui en réalité n'en profitent pas tellement, ils croient en profiter mais ils n'en profitent pas, je les considère même comme les dindons de la farce, d'accord, les abrutis de première, en l'occurrence, ces personnes issues de la diaspora africaine, donc qui vivent en Occident, qui vont en Afrique que pendant les vacances d'été, puis après qui reviennent vivre dans le pays qu'ils disent détester, et qui se revendiquent donc afrocentristes. Ce ne sont pas tous les afrocentristes. Là, encore une fois, je fais attention, il y a des afrocentristes qui sont dans la dignité, dans la rectitude, dans la rigueur, dans la justice, et il y en a d'autres, après on peut ne pas être d'accord idéologiquement sur un bon nombre de points, mais il y en a d'autres qui sont dans la totale ineptie et qui rentrent clairement dans le conflit de ces guerres religieuses, ce conflit de civilisation, et je vais m'expliquer. Dans ce grand échiquier géopolitique très complexe où les intérêts se croisent, les alliances se font et se défont. Il existe un groupe que je qualifie moi à titre personnel et j'en assume la responsabilité, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis, et je sais que je saoule quand je dis ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis, mais tant pis, voilà, éteignez si vous voulez pas écouter, un groupe d'ahuris qui joue le jeu des oligarques sans s'en rendre compte. Ils se disent afrocentristes, mais ne la représentent pas tous systématiquement forcément. Mais ils ne sont ni afro ni centristes. Ils sont loin de l'Afrique, ne la comprennent pas. De même, ils ne peuvent même pas être centristes puisqu'ils sont au centre de rien, mais en marge de tout. Ils incitent à la guerre des religions en Afrique, camouflés comme des petits PD derrière des claviers d'ordinateur. Ils se pensent conscients et dans le même temps insultent les Africains chrétiens, musulmans, rastas ou traditionalistes africains sous prétexte que ces millions d'Africains seraient des aliénés parce qu'ils n'auraient pas une vision kémite de l'histoire. Ils n'ont pas compris que Kemet c'est un code de réflexion qui nous permet de décrypter la situation, mais qu'en aucun cas ça ne doit permettre à ces enfants de l'opulence de juger des Africains qui vivent des réalités africaines et qui sont peut-être bien plus initiés et bien plus concernés par les réalités africaines que ces derniers. En faisant ça, ces afrocentristes, donc qui ne cessent de critiquer et d'insulter des personnes qui auraient des religions, entre guillemets, prétendument parlant, je dis bien prétendument parlant, étrangères à l'Afrique, ne font que jouer le jeu des oligarques précités. Là où les miliciens d'AQMI, ces assassins, sont au moins payés pour faire ce sale boulot, ces afrocentristes de pacotille, bien souvent installés dans les bibliothèques de Paris, eux, le font gratuitement, devenant des idiots utiles des oligarques qu'ils pensent combattre. Dans le même temps, ça montre que ces afrocentristes sont de véritables ignares de la culture africaine. Car tout Africain sait qu'à la base, la religion africaine est bipartitionnelle. Une partie ésotérique réservée aux initiés, un très petit nombre de gens par essence, et une partie exotérique réservée à la masse. Or, dans la société traditionnelle, écoutez bien ce que je vous dis s'il vous plaît, le volet exotérique était enseigné via les métiers. Le tisserand apprenait la cosmogonie via le métier à tisser. Le forgeron apprenait les principes de théologie via ses outils de travail et ses méthodes de travail. Ainsi de suite pour les autres métiers. C'est quelque chose que je continue à voir là où je suis installé sur le continent africain, contrairement à ceux qui sont dans les salons parisiens. Mais avec la disparition, qui viennent en Afrique en vacances, mais avec la disparition progressive de la société traditionnelle, la transmission par les corps des métiers devenait impossible, si bien qu'est arrivé l'enseignement par les religions dites révélées, mais révélées, j'ai envie de dire, à ceux qui ne les connaissaient pas, mais que la population originelle connaissait en réalité, pour perpétuer la cosmogonie africaine, mais aussi pour protéger l'enseignement ésotérique des initiés. D'où le fait que très vite, les grands initiés adoptèrent pour enseignement exotérique, et ça a une importance de taille, les religions dites révélées et conseillaient de faire pareil à leur population. Ce fut le cas par exemple du grand initié nubien Dou al-Noun qui est né en 796 et mort en 859. Il adopta comme voie exotérique l'islam. Ce saint homme africain, versé dans l'initiation égypto-nubienne, déchiffrait les hiéroglyphes 1000 ans avant Champollion. Il faut bien vous en rappeler, notamment pour les kémitologues qui ne se basent que sur Champollion pour effectuer leurs recherches. Rappelez-vous bien que les Africains étaient déjà dans cette démarche-là bien longtemps avant l'existence de Champollion. Il en connaissait le vrai sens ésotérique, ce qui explique ses pouvoirs de thaumaturge, de médecin guérisseur, au point que les musulmans donc, du 8e siècle en firent le saint patron des médecins, comme les Grecs des siècles avant avaient fait d'Imhotep un autre africain originel, le saint patron de la médecine. Le grand savant musulman Ibn Arabi, à qui l'on donne le titre donc de Al-Sher al-Akbar, à savoir plus grand des maîtres, disait de Doul al-Noun qu'il était le plus grand de tous les maîtres. Il a même écrit un livre sur lui, Vie merveilleuse de Doul al-Noun l'Égyptien. Ce même schéma de grand initié, adoptant l'exotérisme, je dis bien l'exotérisme et non pas l'ésotérisme, des religions révélées se répète en tout temps et en tout lieu en Afrique. Par exemple en Afrique centrale, avec les grands initiés donc de Palo Mayombe, qui déjà au XVe siècle avait adopté, entre guillemets, le judaïsme pour les uns et l'islam pour les autres.
ou encore en Afrique de l'Est avec les grands initiés oromo qui adoptèrent soit le christianisme, soit l'islam sur le terrain exotérique, mais qui avaient toujours cette notion, comme l'expliquait le Dr Ali Abdoul Mohamed, de traditionnalisme africain ancré dans leur réalité sur le terrain ésotérique. Plus proche de nous, dans le temps, on peut citer des grands initiés comme Amadou Hampateba, initié Peul du Mali, d'accord, et Tirandong Toundoumé, initié Fang du Gabon. Donc déclarer la guerre à ces religions, surtout quand vous êtes planqués derrière vos claviers comme des petits PD et vous parlez de ce que vous ne maîtrisez même pas, d'accord, vouloir que ces religions se fassent la guerre, c'est tout simplement se tirer une balle dans le pied, car c'est jeter le bébé avec l'eau du bain et surtout déclarer la guerre à ses propres ancêtres. Certains ancêtres ayant compris la démarche de entre guillemets, céphalité, si ça peut s'exprimer ainsi, en tout cas c'est ce terrain bicéphale, ce terrain bipartitionnel qui nous permet justement d'avoir un volet exotérique avec ces religions dites révélées, un volet ésotérique. Et les abrutis qui, en réalité, certains sont islamophobes parce qu'ils sont fait voler leur BN par des petits Mohamed à la cour de l'école, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ceux qui ne sont pas fait voler, ils ont peut-être un autre degré de réflexion ou qui ont pu vivre le racisme qui existe, et je l'ai rappelé, je le redis, en effet dans le monde arabe, sont tombés dans une islamophobie primitive, primaire, ou une christianophobie primaire, mais ne comprennent pas que certains initiés ici qui pourraient leur apprendre la vie, parce que ces gens-là traitent les Africains sur le continent d'aliénés, d'accord, ils disent il faut restaurer la religion africaine alors qu'ils ne savent pas que les manifestations continentales religieuses et diasporiques sont plurielles, elles sont issues d'un même cadre, en l'occurrence, et un même logiciel originel. Farah Atoumra Djezer de Shabazz, c'est lui-même de quoi je parle, puisque ça a été le premier à l'énoncer pour la population, mais il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, si nous devons être dans le cadre des constatations et d'une véritable réflexion poussée, celui qui veut aider la population africaine à se développer ne doit pas être dans une ineptie qui consiste à dire on doit éradiquer tout ce qui n'est pas du vaudou, tout ce qui n'est pas du culte fang, tout ce qui est de l'islam ou du christianisme, on doit éradiquer. Parce que si vous dites ça, vous qui êtes planqués comme des petites tafioles derrière votre clavier, comme des petits Richard Descoings derrière votre clavier, n'oubliez pas une chose. Vous êtes en train, à l'heure actuelle, de tirer sur vos propres frères, sur vos propres familles. Ce qu'il faut, c'est pousser les nôtres à se souvenir qu'il y a un socle spirituel commun, un socle traditionnel ésotérique commun. Et que quelles que soient les différentes branches qui sortent sur le terrain public, la racine de l'arbre soit le même. C'est ce qu'enseignait le docteur Khalid Abdoul Mohamed, c'est ce qu'enseignait avant lui, avant tout autre maître, bien longtemps avant Charanta Diop, donc FARD, Farah Atoumra Djezer de Shabazz, le maître. Et donc sur ce terrain-là, je vous encourage tous, excusez-moi, à porter votre réflexion dessus, parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes les idiots utiles, et je vous parle à vous directement, d'un système qui est en train de se jouer de nous, qui est en train de faire du Monopoly sur le continent africain, qui est en train de prendre nos richesses, et au lieu d'être des forces vives, vous vous perdez dans les débats de salon à parler vraiment sur des sujets en vous comportant en réalité au final comme des véritables colons qui disent les uns sont mauvais, les autres sont bons, alors que vous restez dans vos salons à manger votre jambon du côté de Paname. Comprenne qui pourra. C'était donc la chronique à qui profitent les guerres religieuses. Vous l'avez dit, vous l'avez entendu donc, il y a les oligarques africains. Il y a des idiots utiles de la diaspora qui se présentent comme afrocentristes mais qui ne sont centrés sur rien, qui ne sont sûrement pas afro, amoureux de la femme caucasienne qui sont pour beaucoup d'entre eux, une petite case dédiée à Émilien d'ailleurs. Et enfin, évidemment aussi les oligarques, donc des pétromonarchies arabo-mondialistes et les oligarques occidentaux. Voilà 4 axes, 4 pensées, 4 groupes qu'on se devait de citer.